Cute winter boots. Cute winter boots. Cute winter boots. Sur TikTok, le hashtag Cute Winter Boots est devenu viral. Une expression qui pourrait évoquer la mode, mais qui cache en réalité un engagement politique. Que signifie le langage codé Cute Winter Boots? Cute Winter Boots ne fait en réalité pas référence à des bottes d'hiver, mais il s'agit d'un vocabulaire employé en guise de contestation. Oui, depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, ces trois mots servent de langage pour critiquer la politique de renvoi massif des immigrés illégaux. Pour rappel, cette politique migratoire repose sur l'expulsion de millions de personnes en situation illégale. Trump avait par exemple annoncé sa volonté d'envoyer 30 000 migrants sans papier sur l'île cubaine de Guantanamo. Le choix de la métaphore n'est pas anodin. ICE, glace, est l'acronyme pour Immigration and Customs Enforcement, qui est l'agence chargée d'expulser les sans-papiers. Les bottes d'hiver symbolisent donc la lutte contre cette glace, cette politique migratoire. C'est une façon de contourner les radars algorithmiques qui empêcheraient les utilisateurs de TikTok de parler de politique. Et ce phénomène a un nom, l'algospeak. Ce langage permet de détourner la modération et d'éviter le shadow banning, soit l'invisibilisation de son contenu jugé trop sensible par la plateforme, tel que le viol, le suicide ou le racisme. Concrètement, pour éviter cette censure, les utilisateurs adoptent des stratégies comme l'affichage de phrases sur des pancartes ou l'ajout de liens de shopping qui redirigent en réalité vers des informations militantes. Des alertes sur les arrestations clandestines, le détail des manifestations locales et les moyens de protection, ou encore des infos liées aux États qui peuvent s'opposer à cette politique migratoire. Ce type de langage ne date pas d'hier. Avant Internet, de nombreuses religions évitaient de prononcer le nom du diable de peur de l'invoquer, tandis que les personnes vivant dans des régimes répressifs utilisaient des mots codés ou l'art protestataire pour évoquer des sujets tabous sans être repérés. Ensuite, les premiers utilisateurs d'Internet avaient recours à une orthographe alternative, le LeetSpeak, pour contourner des filtres de mots dans des forums ou des jeux en ligne. Et plus récemment, sur les réseaux sociaux, pendant la crise du Covid déjà, les jeunes qui partageaient leurs problèmes de santé mentale, notamment des idées suicidaires, employaient le terme unalive, non-vivant, plutôt que dead, mort. De nombreuses communautés marginalisées, souvent réduites au silence par les algorithmes, ont adopté l'algospeak. L'Egbooty pour la communauté LGBTQIA+, le recours au dollar pour lesbiennes. Les travailleuses du sexe se désignent sous le terme de comptable en utilisant l'emoji maïs pour parler du porno. Ou encore sexe avec G et viol avec 0. Plus récemment, dans le contexte du conflit Israël-Hamas, l'emoji pastèque symbolisait le soutien à la Palestine et génocide s'écrivait avec des 3. D'ailleurs, c'est aussi du lit. Il existe en ligne des listes qui recensent les principaux algospeak. Cette autocensure est renforcée depuis que TikTok, qui devait être interdit aux États-Unis, a obtenu un sursis. Beaucoup suspectent que cet accord inclut un renforcement de la modération pour plaire aux autorités.